Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une veste ou un manteau vraiment magnifique, tout en douceur. Donc pour ce qui est de la présentation de la laine et tout ça, c'est dans la partie description. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que j'ai utilisé 3 pelotes pour la couleur claire. Donc voici ce qui me reste, c'est la Baby Velly de chez Lydia Crochet Tricot et le noir vraiment très peu. Donc si vous désirez le faire en une seule couleur, il vous faut seulement 3 pelotes de 100 grammes. Donc dans la partie description, dans la partie réalisation, vous avez les références, la couleur que j'ai choisie pour ce magnifique manteau. Donc c'est pour un enfant de 1 à 2 ans les tricopines. Donc pour 1 an, ça va vous faire un joli manteau, pour 2 ans aussi, pour 3 ans, ça va vous faire une petite veste. Donc regardez, au niveau de la taille, j'ai serré un petit peu, donc sans quoi nous avons, regardez, à peu près la même largeur ici au niveau du bas. Donc vous allez voir, très simple à réaliser, un top down. On commence par pas le col ici, mais on commence par le haut, on termine par le bas. Ensuite, on rajoute le col en relevant des mailles. Et donc, les manches, regardez, j'ai plié. Vous pouvez très bien, par exemple, si votre enfant, au fur et à mesure que votre enfant grandit, vous pouvez laisser les manches comme ceci. Ou alors, les plier. Je vais vous donner en centimètres tout à l'heure. Donc, il nous faut 3 boutons. Vous pouvez aller jusqu'au bout pour les boutonnières, si vous voulez. Moi, je me suis arrêtée à 3 boutons. Il nous faut une petite, comment on appelle ça, une petite lanière, un truc, voilà, très simple pour attacher, regardez, et resserrer un petit peu au niveau de la taille. Donc vous allez voir, c'est très simple à tricoter, comme j'ai dit, vraiment les débutantes peuvent le réaliser sans aucun problème. Le seul petit, la petite chose à laquelle on doit faire attention, c'est comme c'est une laine, on ne voit pas trop nos mailles, on fait très attention de ne pas perdre nos mailles. Sans quoi vraiment vous allez pouvoir le tricoter. Je l'ai tricoté en 2 jours les tricopines. Vraiment, vous aussi vous pouvez le tricoter rapidement. Je vous montre. Regardez le dos. Donc n'hésitez pas vraiment à le réaliser pour les petites filles, à l'offrir. C'est vraiment un très beau cadeau, seulement avec 3 pelotes et 3 boutons. Sauf si bien sûr, comme j'ai dit, vous rajoutez une deuxième couleur. Alors moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, à la base, c'était prévu que je le fasse en blanc. Blanc, la partie col, les manches et la ceinture. Et ensuite, j'ai passé ma commande et je me suis rendu compte que je me suis trompée dans les références. J'ai pris le noir et tout compte fait, je trouve que c'est vraiment très beau en noir aussi. Donc sur le site de Lydia Crochet Tricot, vous avez vraiment plusieurs couleurs. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix pour réaliser ce magnifique manteau. Je vais vous donner les dimensions et ensuite nous allons passer à la partie réalisation. Donc je pars, regardez, au niveau de l'épaule jusqu'en bas, j'ai 38 cm. Je vais vous donner les manches. Alors en partant du col ici, là c'est plié, hein, j'ai 30 cm et quand je le déplie, j'ai 30 cm. Déplié, j'ai 30, alors ça c'est bizarre, ça j'ai mal mesuré, j'ai 34 cm. Donc déplié 34 cm. Pour la partie haut ici, toujours en partant de l'épaule, avant la ceinture, j'ai 17 cm. Après la ceinture en noir, j'ai 20 cm. Et la ceinture, elle doit faire 2 cm. Donc, au total, je vous ai donné, pardon, au total, combien de centimètres nous avions. Donc, pour ce qui est sous la manche, regardez, avant la partie noire, c'est 14 cm. Avec la partie noire, j'ai 19 cm. Vous pouvez rallonger au niveau de la manche si vous désirez le faire pour un enfant qui est plus grand. Je vais l'ouvrir. Voilà, l'intérieur. Nous avons seulement les coutures sous nos manches. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous allons pouvoir passer à la partie
réalisation. Mais avant, les tricopines, n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à vous abonner à ma chaîne de façon à me soutenir, à me motiver, à vous présenter encore et encore d'autres jolis modèles. Voilà les tricopines et les tricopains, assez parlé, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette magnifique veste, manteau, comme vous voulez, j'utilise la Dolce Vita de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une laine qui est, regardez, super douce, super agréable à tricoter. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 75 mètres. Donc 75 mètres, c'est du 100% micro polyester. Et nous pouvons tricoter avec des aiguilles numéro 7 à 10. Donc c'est à vous de voir ce qui convient le mieux pour vous. C'est-à-dire que quand vous avez un doute, donc tout dépend de notre façon de tricoter, soit on tricote trop serré, soit trop lâche. Vous montez une dizaine de mailles, vous tricotez, puis vous voyez si le résultat vous plaît avec les aiguilles numéro 7, vous continuez avec. Si le résultat ne vous plaît pas, allez, prenez du 7,5 ou du 8 et vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous ayez un bon résultat, un résultat qui vous plaît. Donc pour ma part, moi je vais tricoter avec des aiguilles numéro 7. Alors, je vais vous donner la référence pour ce très joli rose. Référence couleur, c'est la couleur numéro 4. Et j'utilise aussi le noir. Donc vous pouvez remplacer le noir par les couleurs de votre choix. Vous pouvez aller donc sur le site de Lydia Crochet Tricot, dans la boutique, et vous voyez les couleurs que vous avez envie de mettre ensemble, ou alors vous pouvez faire en couleur unie. Donc moi je voulais faire avec du blanc, et dans ma commande je me suis trompée. Au lieu de mettre les références du blanc, j'ai mis les références du noir. Je me suis dit c'est pas grave, je vais faire avec le noir, je vais mélanger ces deux couleurs. Donc je pense qu'une pelote pour la couleur noire nous suffira largement. Donc c'est exactement les mêmes compositions, c'est toujours Dolce Vita et c'est la couleur numéro 2. Donc comme je vous ai dit, je tricote avec des aiguilles numéro 7. Moi j'utilise des aiguilles circulaires. Donc vous pouvez très bien regarder, vous avez l'alternative en aiguille droite des mêmes aiguilles dans la boutique Lydia Crochet Tricot. Vraiment, regardez, c'est exactement, voilà, je vais vous montrer ici, je vous mettrai aussi dans la partie description, voilà, si vous voulez commander, c'est ça, c'est les Knight Pro Zinc, c'est exactement la même chose que le coffret ici. Vous voyez, même couleur, numéro 7 aussi. Donc, si vous n'aimez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien utiliser ces aiguilles qui sont vraiment superbes et très très légères. Regardez les tricots. Donc, moi je tricote donc avec mes circulaires. Pour la vidéo, c'est beaucoup plus simple. Donc, dans un premier temps, vous allez monter 50 mailles. J'ai monté 50 mailles. Ces 50 mailles, donc j'ai monté mes 50 mailles. Là, ici, regardez, mon fil ici, avec lequel j'ai monté mes mailles, hein, donc, et vers la droite. Donc ici, c'est l'envers du travail. Et nous allons tricoter nos mailles. Donc je passe ma première maille et je tricote. Donc ça, c'est mon deuxième rang. Le premier rang, c'est le rang de montage. Exceptionnellement, ici, je compte. Et là, c'est mon deuxième rang, c'est mon rang envers. Et je tricote mes mailles à l'envers. Nous allons tricoter en jersey en droit. Vous pouvez tricoter, si vraiment ça vous saoule, allez, je vais dire le mot, si vous voyez pas l'intérêt, vous pouvez continuer de tricoter au point mousse. Donc, le deuxième rang, on tricote nos mailles à l'envers.
Donc je le fais avec vous, vous allez comprendre. Nous allons au bout du 3e rang faire notre première boutonnière. On va le faire ensemble. Alors moi je vais prévoir 2 anneaux marqueurs pour mes mailles de bordure. Mais on tricote toutes nos mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Pourquoi? Parce qu'avec ce genre de laine, normalement le rendu est plus sympa sur l'endroit quand on tricote de cette façon-là. Sans quoi, quand on regarde, ça ne se voit absolument pas. Alors le seul petit problème, on va dire, avec cette laine, faites très attention de ne pas perdre vos mailles. Très important. Après, on a du mal à les récupérer. Donc, je tricote toutes mes mailles, comme vous avez vu, à l'envers. Sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Et nous allons faire notre première boutonnière. Donc vraiment, si vous trouvez que c'est trop serré, vous essayez des aiguilles numéro 7,5 voire 8. Alors, les 7,5, vous les trouverez dans les aiguilles droites, dans les coffrets aigus, dans les coffrets de circuit de... Qu'est-ce que je raconte? Dans les coffrets d'aiguilles circulaires, en général, on n'a pas des 7,5, 8, 8,5, mais je pense que je dise pas de bêtises. Pour les aiguilles droites, je pense que vous pouvez trouver des aiguilles numéro 7,5, donc je regarderai sur la boutique de Lydia et je vous dirai si éventuellement il y a du 7,5. Donc, vous voyez, en plus, comme c'est une laine qui est très épaisse, c'est très, regardez, ça avance très vite. Vous allez pouvoir vraiment le tricoter rapidement. Alors, on continue jusqu'à ce qu'il nous reste, je vous ai dit, 4 mailles. Quatre mailles. Alors, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles à l'endroit. Maintenant, je vais vous dire oralement ce que vous allez faire. Comme ça, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc ici, regardez, juste pour vous montrer, nous sommes sur l'envers et on tricote nos mailles à l'envers ainsi que notre jeté qui est ici, qui va former le trou pour notre boutonnière. Comme ceci. Donc vous allez continuer de tricoter vos mailles à l'envers sur l'envers. Une fois que nous avons fait notre boutonnière, vous allez tricoter encore. Donc, nous avons fait notre boutonnière sur notre 3e rang. Ici, nous sommes sur le 4e rang. Vous allez tricoter le 5e rang sur l'endroit, le 6e rang sur l'envers, et on va se retrouver au 7e rang pour commencer à faire nos augmentations. Nous sommes à notre 7e rang. Donc, vous vous souvenez, nous avions compté notre rang où nous avions monté nos mailles aussi.
Donc nous sommes à notre 7e rang et nous allons tricoter 5 mailles à l'endroit. 3, 4, 5 mailles. Après ces 5 mailles, nous allons faire une augmentation. J'entoure autour de mon doigt comme ceci. Vous voyez, je prends, je fais un tour et j'ai une boucle qui se forme sur mon doigt et je le passe sur mon aiguille, ça me fait une maille. Je tricote 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 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 je vais aller un peu plus vite, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles, je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Une, 2 mailles, une augmentation, 1, 2 mailles, une augmentation, 1, 2 mailles, une augmentation. À chaque fois, c'est 2 mailles, une augmentation, 1, 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 2 mailles à l'endroit, une augmentation, alors une fois que nous avons fait ici notre dernière augmentation, on tricote nos 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, comme c'est un top down, vous voyez, notre manteau, notre veste va s'élargir de cette façon. Comme ça, ça nous empêche de faire des raglans parce que les raglans dessus, ça ne se voit pas trop. On peut bien sûr le faire sans aucun problème, mais là, pour ce modèle-ci, on va pas le faire. Ça va être mieux de faire de cette façon-là. Ensuite, une fois que vous avez fait votre rang d'augmentation, vous allez tricoter pendant 1, 2, 3, 4 rangs vos mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers. Pendant 5 rangs, excusez-moi. Donc, on a fait notre rang d'augmentation, on tricote un rang sur l'envers à l'envers, un rang sur l'endroit à l'endroit, pendant 5 rangs. Et on va se retrouver... Donc, ça correspond à notre 13e rang. On va se retrouver à notre 13e rang pour faire notre deuxième boutonnière. Alors, nous sommes au 13e rang sur l'endroit et on va faire notre deuxième boutonnière. La première est ici et la deuxième. Donc, 1, 2, 3, 4. Il nous reste 4 mailles. Voilà. Il nous reste 4 mailles. Je fais 2 mailles ensemble, un jeté et 1, 2 mailles à l'endroit. Maintenant, nous sommes sur l'endroit, sur l'envers. Nous allons tricoter 3 rangs. Un rang tout à l'envers sur l'envers, un rang tout à l'endroit sur l'endroit et un rang
tout à l'envers sur l'envers et on va se retrouver sur l'endroit de notre travail pour faire encore une série d'augmentations. Donc vous tricotez 3 rangs avec celui-ci et on va se retrouver à notre 17e rang, et au 17e rang nous allons faire des augmentations. Nous sommes sur l'endroit et ça correspond à notre 17e rang si vous comptez vos rangs. Maintenant, nous allons faire des augmentations. On tricote nos 5 mailles de bordure. Une, 2, 3, 4, 5. Et on commence, regardez. Nous allons faire une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Une, 2 mailles à l'endroit. Une augmentation, une maille à l'endroit. Une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Une, 2 mailles à l'endroit. Une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Une augmentation, donc un coup nous faisons une augmentation. Alors je vérifie qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Voilà, j'ai fait une augmentation, 2 mailles à l'endroit, et là je fais une augmentation, je tricote une maille et je fais une augmentation. Un coup je tricote 2 mailles, une augmentation, et un coup je tricote une maille, une augmentation. 2 mailles, on va aller jusqu'au bout, voilà, ensemble. 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. J'espère que je ne me trompe pas. 1, 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation, une maille, une augmentation. 1, 2 mailles, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille, une augmentation, 1, 2 mailles, je crois que c'est ça, hein, que je ne me trompe pas, parce qu'on a vraiment du mal à voir. Oui, c'est ça. Alors, si vous avez un doute, regardez, faites comme moi, revenez en arrière. Donc là, j'ai une augmentation et j'ai une augmentation,
une maille, une augmentation donc de mailles. Ne vous trompez pas, et si vous vous trompez, c'est pas grave. Une augmentation, une, deux mailles, une augmentation, une maille, une augmentation, une, deux mailles, une augmentation, une maille, une augmentation, une, deux mailles, une augmentation, une maille, une augmentation, 5. Donc là, c'est normalement, vous devez vous terminer avec une augmentation, une maille à l'endroit et une augmentation et vos 5 mailles de bordure. Donc, si vous avez un doute comme moi, comptez vos mailles. Vous devez avoir 113 mailles. Donc, si vous avez bien vos 113 mailles, c'est parfait. Vous allez continuer de tricoter encore pendant, je vais vous dire, on va tricoter encore pendant 7 rangs, c'est-à-dire un rang, celui-ci à l'envers, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Quand vous serez sur l'endroit, vous allez faire votre 3e boutonnière. Donc là, nous avons nos augmentations, on les tricote, vous voyez, comme ceci, normalement. Donc, si vous avez des mailles qui vous manquent, vous faites une augmentation pour compléter à 113 mailles. Si vous avez trop de mailles, vous tricotez 2 mailles ensemble pour obtenir vos 113 mailles. Donc, je termine de tricoter toutes mes mailles à l'envers, sur l'envers. Sur l'endroit, je reprendrai au niveau des boutonnières pour faire notre 3e boutonnière. Et ensuite, je vous explique ce que nous allons faire. Alors, je suis au 17e rang et je vous avais dit que nous allions faire notre 3e boutonnière. Mais regardez, la 2e est là et j'ai pas assez d'espace pour la 3e. Je veux le faire, regardez, à peu près tous les 5 cm. Donc, nous avons fait notre augmentation. J'ai tricoté un rang. Notre rang d'augmentation, c'était notre rang numéro 17. Le rang numéro 18, nous étions sur l'envers. J'ai tricoté tout à l'envers. Ici, c'est le rang numéro 19. 19. Donc, je vais tricoter le rang 20 tout à l'envers et le rang 21 tout à l'endroit. Et je vous dirai à quel rang j'ai fait la boutonnière. Si vous préférez, vous pouvez simplement mesurer comme ceci. Regardez, d'ici vous mesurez 5 cm et vous faites votre 3e boutonnière. Donc votre 3e boutonnière, si vous n'avez donc si vous faites votre boutonnière au bout de 5 cm, au total nous allons tricoter jusqu'au 28e rang. Je vous donnerai en centimètres ce que ça représente le 28e rang. Donc 17e rang, on l'a fait ensemble, rang d'augmentation. 18e sur l'envers. 19e, c'est celui-ci sur l'endroit. 20e envers, 21 endroit. Et ainsi de suite. Vous allez continuer et je vais vous dire combien de rangs au total je vais faire, et surtout je vous donnerai en centimètres, ce qui serait beaucoup. Alors, je vous avais dit que je vous donnerais en centimètres la hauteur. Donc, j'ai tricoté jusqu'au 26e rang. Donc, j'ai fait première boutonnière, deuxième, voilà la 3e qui est ici.
Et ensuite, donc ça me fait 26 rangs et je vais vous donner en centimètres tout de suite combien ça nous fait. Donc j'ai mesuré, j'ai 14 cm et voilà, regardez ce que nous avons. Donc ça peut être 14-15 cm. Donc oui, 15 cm à peu près. Donc une fois que vous avez fait ça, il va vous falloir, alors si vous avez une deuxième paire d'aiguilles numéro 7, c'est génial. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous prenez des aiguilles arrête-maille et vous allez glisser les 15 premières mailles sur votre aiguille auxiliaire. Sinon, si vous faites comme moi, si vous avez une autre paire d'aiguilles, regardez sur la même aiguille avec laquelle vous tricotez, vous glissez vos 15 mailles. 1, 2, 3. Vous pouvez les mettre sur une aiguille arrête-maille comme j'ai dit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et ces 15 mailles vont être notre demi-devant. Et maintenant, regardez, je laisse comme ceci en attente. Je prends une nouvelle pelote. Donc vous savez que moi, en général, dans le top-down, quand je fais du top-down, je tricote les mailles et ensuite, je tricote par exemple des mailles du devant et ensuite les manches. Ici, c'est une autre méthode que je voulais aussi partager avec vous. On peut éventuellement faire comme ceci aussi. Donc on va faire comme si le projet n'est pas très difficile, on peut se permettre un petit peu de faire des nouveautés. Maintenant, la manche, elle a 28 mailles. Je vais tricoter 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 27 et 28. Je vais tricoter que ces 28 mailles. Donc, ici aussi, si vous faites comme moi, vous pouvez laisser en attente, sans quoi vous pouvez très bien tricoter avec votre aiguille sans aucun problème. Donc, maintenant, je tricote le deuxième rang. Regardez, je suis sur l'envers. Je tricote mes 28 mailles à l'envers. Je vais tricoter ces 28 mailles pendant 10 rangs. Nous avons fait un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, donc ça nous fait 2 rangs. Nous allons tricoter encore pendant 8 rangs à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers du travail. Et ensuite, on va se retrouver pour faire nos premières diminutions. Je vous donnerai en centimètres aussi. Donc, on ne tricote que ces 28 mailles. Voilà, je tourne mon troisième rang. Donc, je vais tricoter 10 rangs. Et au bout de ces 10 rangs, on va... Une fois que nous avons fait nos 10 rangs, ça nous fait à peu près
Bah, parfait, ça nous fait à peu près 9 cm, entre 8 et 9 cm. Maintenant, nous allons faire une diminution. Nous sommes sur l'endroit et on passe la première maille. Les deux suivantes, nous les prenons ensemble. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc, je continue de tricoter. Il va me rester 3 mailles et je vais faire une diminution de ce côté-ci aussi. Donc, une, deux, trois. Il me reste 3 mailles, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit. Maintenant, nous allons tricoter pendant 5 rangs. On tricote 5 rangs et on voit ensuite si on est bien au niveau de la longueur ou pas. Nous allons refaire encore une diminution de chaque côté. Donc, nous avons fait un rang, on tricote encore. Donc, une fois que nous avons fait notre première rangée de diminution, j'ai tricoté pendant 6 rangs. Au 7e rang, sur l'endroit, j'ai encore fait une diminution. Donc, on a du mal un petit peu à voir. Ça doit faire ça. Et ensuite, j'ai tricoté pendant 6 rangs. 6 rangs, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers. Après la deuxième rangée de diminution, nous avons 24 mailles. Je vais vous donner en centimètres. Donc, si vous désirez une manche un peu plus longue, vous pouvez faire encore 2-3 rangs supplémentaires. Si vous le faites pour un petit bébé comme moi, donc j'ai, que je mesure bien parce que c'est pas évident, j'ai 15 à 16 cm ici pour la manche. Ensuite, on passe à notre deuxième couleur, donc qui est la couleur noire pour ma part. Et je vais tricoter pendant 10 rangs avec la couleur noire. Donc vous choisissez bien sûr la couleur de votre choix. Et donc ici je suis sur l'endroit, je tricote pendant 10 rangs, endroit sur l'endroit, envers sur l'envers du travail, et une fois que j'ai terminé, je rabats souplement mes mailles. Et ensuite je vais vous montrer comment on passe à notre deuxième manche. Sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Donc c'est notre deuxième rang. Je passe ma première maille et je tricote mes mailles à l'envers. Donc comme je vous ai dit, le deuxième rang, on va tricoter encore 8 rangs et nous allons rabattre nos mailles. Alors tout dépend du résultat que vous voulez. La partie noire, c'est la partie que nous allons plier. Donc ça va venir comme ceci, se plier au niveau de notre manche. Si vous n'avez pas envie, par exemple, vous pouvez juste faire 2 rangs et rabattre vos mailles pour avoir juste une petite bordure noire si vous le désirez. Sinon, vous pouvez continuer encore pendant quelques rangs avec votre couleur rose.
et rabattre vos mailles. Alors c'est comme c'est un manteau qui fait un peu effet fourrure, donc c'est plus joli de replier la manche. Donc même si vous faites avec la laine rose, une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, tricotez encore 10 rangs et ensuite vous rabattez vos mailles. Voilà. Donc continuez encore pendant 10 rangs et ensuite on rabat souplement nos mailles. Alors, une fois que, regardez, nous avons fait nos 10 rangs, donc quand nous allons coudre notre manche comme ceci, vous pouvez éventuellement laisser cette longueur si l'enfant est plus grand, s'il a des grands bras on va dire, sans quoi le but est de plier comme ceci, vous voyez. Donc maintenant je vais vous montrer pour la deuxième manche. Vous vous souvenez, nous avions glissé les premières mailles sur une aiguille. Donc vous prenez votre même aiguille arrête-maille, ce que vous aviez sous la main, et vous prenez 27 mailles. 27 mailles correspondent aux mailles du dos, si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Donc, comment calculer ces mailles? Par exemple, vous allez faire 15 mailles pour le devant, 28 mailles pour la manche, et le reste, ça sera pour le dos. Moi, j'ai calculé 27. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, et ensuite, je prends mes aiguilles. Donc là, c'est pareil, vous laissez en attente, vous prenez votre pelote et vous allez tricoter les 28 mailles de la manche exactement comme la première. Vous tricotez à l'identique. Donc, vous tricotez 10 rangs, vous faites une diminution de chaque côté, ensuite vous tricotez 6 rangs, vous faites une deuxième diminution de chaque côté, et ensuite vous tricotez exactement comme l'autre côté de façon à avoir 15 cm au total, et ensuite vous changez de couleur. Donc je tricote 28 mailles, j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et 28, et je vérifie qu'il me reste bien 15 mailles. Sept, 14 et une 15, parfait. Et je tourne. Et je vais tricoter donc mes 28 mailles. Donc comme je vous ai dit, exactement comme la première manche, vous faites votre changement de couleur et vous rabattez vos mailles, et on va se retrouver pour la suite de nos... Une fois que nous avons terminé nos deux manches, maintenant, donc nous avions, vous vous souvenez, passé nos mailles sur notre aiguille, et maintenant regardez, on va aussi passer les mailles de notre demi-devant en attente sur notre aiguille aussi, comme ceci. Voilà. Et vous vous souvenez, nous avions laissé notre fil ici en attente sur les mailles de notre premier demi-devant. Donc je reprends mon travail tout sur l'endroit, comme ceci, et maintenant je tricote
comme je n'avais pas coupé ma laine, vous voyez, je tricote mes 15 mailles. Les 15 mailles. Maintenant, regardez. Vous voyez, entre la manche et ici, nous avons un tout petit espace. Nous allons relever 2 mailles. Vous rentrez comme ceci et vous relevez une maille. Et dans l'espace qui suit, vous relevez une maille. Ensuite, les mailles du dos. Et ici, regardez. Vous voyez, entre la manche et le dos, nous avons une petite ouverture ici. Nous allons faire la même chose. Nous allons relever une maille. Vous rentrez comme vous pouvez hein, dans les mailles, comme ceci, regardez. Et 2 mailles. Et maintenant, je tricote les... Je crois que nous avions 27 mailles pour le dos. Si vous en avez 28, ce n'est absolument pas grave. Je remets mes mailles dans le bon sens. Voilà. Et ici, on fait exactement la même chose. Regardez, nous avons notre manche et le dos. Vous voyez, dans cet espace, vous rentrez où vous pouvez, comme ceci, et vous relevez une maille. Vous rentrez, vous voyez, normalement, comme ceci, hop, et vous tricotez. Et maintenant, on prend les mailles de notre deuxième demi-devant et on va faire exactement la même chose dans cet espace. Vous avez la manche et votre espace et vous allez relever 2 mailles. Ce qui fait qu'au total, nous avons relevé 8 mailles. Et on tricote. Donc ça nous fait au total 8 mailles. Alors, les boutonnières, si vous voulez, vous pouvez continuer de les faire jusqu'en bas. Si vous voulez, vous pouvez vous arrêter comme moi à ce niveau-là. Et on tourne. Et maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, je vais juste vous montrer au niveau des mailles que nous avons, comment dire, montées, on va dire, des mailles que nous avons relevées plutôt, excusez-moi. Vous prenez vos mailles, regardez, vous les tricotez normalement à l'endroit, comme ceci. À l'envers, excusez-moi. Donc ici, comme nous avons relevé notre maille, c'est un petit peu... On n'arrive pas à trouver, voilà, elle est là ma maille. J'ai du mal à la prendre. J'ai 2 mailles ici. Voilà. J'ai du mal à rentrer dans la maille, mais j'y suis arrivée. Voilà. Donc c'était juste pour vous montrer que vous allez continuer de tricoter ainsi jusqu'à la fin du rang. Ensuite, on va se retrouver sur
l'endroit du travail et nous allons tricoter quelques rangs. Voilà, donc normalement nous avons 65 mailles. Maintenant on prend notre couleur, nous allons faire juste une petite ceinture pour faire un joli contraste. Vous la prenez et on tricote, regardez, normalement nos mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Je vais vous dire combien de rangs nous allons faire. Ça peut être 3 ou 4, je vais voir et je vous le dirai. Donc, continuez de tricoter et on se retrouve pour la suite. Vous pouvez ne pas le faire aussi, vous pouvez continuer de le faire avec votre couleur de base, la couleur que vous aurez choisie. Alors, j'ai tricoté pendant 4 rangs. Le premier rang, on l'a fait ensemble, le deuxième sur l'envers, le troisième sur l'endroit et le quatrième sur l'envers. Maintenant, je coupe et je passe à ma couleur rose. Et maintenant, je vais tricoter normalement, sauf que nous allons faire des augmentations pour élargir un petit peu le bas. Donc, nos 5 mailles normales à l'endroit. Cinq mailles à l'endroit et ensuite une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer ainsi, donc 2 augmentations, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, une maille à l'endroit, une augmentation, ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste 5 mailles. Et vos 5 mailles, vous les tricotez à l'endroit. Maintenant, le nombre de mailles que nous avons n'a pas d'importance. Vous allez continuer de tricoter, donc je pense pendant une dizaine, voire une quinzaine de centimètres, donc peut-être plus. Je tricote et je reprends la vidéo pour... Alors, une fois que nous avons donc terminé de tricoter, regardez notre petite veste. Donc, j'ai tricoté après le noir pendant 20 cm. Donc 20 cm, vous rabattez souplement vos mailles. Maintenant, nous allons relever des mailles pour l'encolure. Nous allons relever 40 mailles. Alors pour ma part, ça sera ma couleur noire. Et tout compte fait, le résultat n'est pas plus mal, regardez. Donc, nous avons notre boutonnière ici. Donc vous vous souvenez, c'était, on avait fait 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc ici, au niveau du trou, ça nous fait 3 mailles et on voit à peu près 4, regardez, 5. On va partir à partir de 5e maille. Et nous allons relever ainsi, regardez.
essayez de voir là dessus. 2, 3, 4. Donc 4, vous allez relever ainsi jusqu'à ici, regardez, jusqu'à ce qu'il vous reste plus ou moins. Donc j'en suis à 11, 12, 13, 14, moi j'ai bien envie de, donc ça c'est l'intérieur, j'ai bien envie de relever mes mailles, les tricopines, sur l'envers du travail. Pourquoi sur l'envers? Comme ça j'aurai les, comment dire, j'aurai le côté qui n'est pas très propre, très joli, qui va rendre sur l'envers. Donc je recommence et je refais la même chose. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais absolument pas ce que ça représente à peu près. Ça doit être ça. 5 mailles, 3-4 cm. Voilà, comme ça, ça c'est l'intérieur. Regardez, ça c'est l'intérieur du travail. Et quand on va replier, ça fera joli. Voilà. 3, 4, 5. Vraiment, regardez, j'essaye de voir ici, au sommet. Vous voyez, avec mon aiguille. Quand vous regardez ici, regardez, vous arrivez plus ou moins à voir, je dis bien plus ou moins. Donc je relève, je compterai après. Quand on ne voit pas les mailles, c'est pas évident. Alors, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vous voyez, je suis comme vous, j'essaye de faire au mieux. 6, 27, 28, 29, 30. Donc maintenant il me reste 10 mailles à relever dans cet espace. Donc n'oubliez pas, ici comme je vous ai dit, nous avons notre boutonnière, vous voyez, à peu près à ce niveau là. Vous pouvez, si vous ne voulez pas vous tromper,
vous mettez comme ça un nanomarqueur. Voilà. Et je vérifie que j'ai la même. C'est parfait, regardez, vous voyez la même distance entre les deux demi devant. Et maintenant il me reste 10 mailles à relever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le 10e ici. Voilà. Maintenant, regardez. J'ai relevé les mailles sur l'envers de mon travail. Regardez comment ça va, où est l'envers de notre travail. Et maintenant, je suis sur l'endroit. Et vous vous souvenez, normalement, sur l'endroit, on tricotait nos mailles à l'endroit. Ici, exceptionnellement, nous allons tricoter nos mailles à l'envers sur l'endroit. C'est pour pouvoir, donc là, je vais tricoter ma première maille, c'est pour pouvoir replier notre col. Il va se replier facilement de cette façon-là. Donc, à l'envers sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers du travail, seulement pendant 4 rangs. Donc, on a relevé un rang, ça c'est notre deuxième rang. Allez, on va le faire ensemble vite fait, nous avons que 40 mailles. Alors, ici, votre dernière maille, n'hésitez pas comme ça d'attacher vos petits bouts de laine sans trop serrer. Voilà. Donc, ici, regardez, nous sommes sur l'envers et on va tricoter nos mailles à l'endroit. J'espère que je ne me suis pas trompée. Bon, après, franchement, les tricopines, ça n'a aucune importance. C'est juste pour que votre col se replie mieux, mais c'est tout. Vraiment, si ça vous gave, si vous n'avez pas envie de le faire, faites-le. Vous tricotez toutes vos mailles au point mousse sans aucun problème. Le résultat sera toujours le même. Ça, c'est notre troisième rang. Quatrième rang, nous allons être... Voilà. Et notre dernier rang, nous sommes sur l'endroit et on va tricoter nos mailles à l'envers. À partir de maintenant, les tricopines, nous allons tricoter normalement, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers de notre travail pendant 8 rangs. Parce que vraiment, au niveau du résultat, on ne voit rien, comme c'est de la laine qui est comme, on dirait de la peluche, hein. Donc on ne voit rien, mais c'est juste, vous allez voir que à ce niveau-là, le col va se retourner, se plier naturellement.
Voilà. Donc, maintenant, nous sommes, regardez, sur l'envers. Nous allons tricoter nos mailles à l'envers. Premier rang, donc là, on est sur l'envers, on reprend notre tricot normalement, c'est-à-dire à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit, pendant à peu près 8 rangs. Donc ça, c'est notre premier rang. Et vous allez continuer de tricoter ces 40 mailles ainsi. À l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, pendant 8 rangs. Une fois que vous avez terminé, vous allez rabattre souplement vos mailles et il ne restera plus qu'à faire une petite ceinture et à poser les boutons. Voilà. Vous continuez ainsi et on se retrouve. Voilà les tricopines, j'ai totalement terminé de tricoter cette superbe veste ou manteau, hein, on peut dire que c'est un manteau. Regardez, voilà le col. Vous pouvez le faire plus grand si vous voulez. Au total, nous avons fait 4 plus 8 rangs. Et voilà le rendu. J'ai posé les boutons. Et ensuite, nous avons une petite ceinture à faire. Donc, normalement, pour faire cette ceinture, il y avait une méthode qui était très différente, qui me paraissait un petit peu compliquée. On avait des grosses aiguilles. Moi, je suis allée au plus simple. Au plus simple, c'est-à-dire, vous prenez un crochet numéro 6 et vous prenez votre laine. Alors, moi, je l'ai fait en noir, mais je vais vous montrer avec le rose pour que ça soit, pour que vous puissiez mieux voir. Si vous n'avez jamais fait de crochet, par exemple, je vais vous montrer. Je vais aller vraiment lentement. Vous allez faire, regardez, vous entourez autour de votre doigt comme ceci. Vous voyez, là, vous avez une boucle. Vous prenez cette boucle et regardez la laine que vous avez ici sur votre doigt. Regardez, vous faites passer votre boucle comme ceci. Vous voyez, comme ceci. Et ici, regardez, vous avez une autre boucle qui s'est formée. Donc, vous tirez. Vous voyez, comme ceci. Et vous passez à l'intérieur de votre crochet. Ensuite, regardez. Vous avez la tête de votre crochet ici, regardez. Vous venez chercher votre fil, comme ceci, votre laine, et vous faites passer dans le trou. Avec ce crochet, vous venez récupérer, comme ceci, votre laine, et vous faites passer dans le trou, comme ceci. Et vous allez faire une chaînette, comme ça, d'une, je ne sais même pas combien de centimètres j'ai fait, d'une quarantaine de centimètres à peu près. Une fois que vous avez terminé, voilà, je vous montre comme ceci. Avec le crochet, vous allez chercher comme ceci votre laine. Vous voyez, vous la bloquez comme ceci et vous faites passer dans votre boucle. Vous faites comme ceci. Et une fois que vous avez terminé, vous faites comme ceci. Regardez, vous avez votre boucle. Vous coupez votre bout de laine. Je vais vous montrer. Vous coupez votre bout de laine ici que vous avez coupé, vous faites passer dans la boucle et vous tirez comme ceci. Ensuite, ici, vous prenez votre aiguille à laine et vous faites passer à l'intérieur des mailles des deux côtés et vous coupez comme ça. On ne voit pas, regardez, les petites, vous voyez, ça nous fait comme ceci, on ne voit pas les petits bouts de laine. Voilà, nous avons un très joli rendu. Ensuite, vous prenez une épingle à nourrice. Moi, j'ai pris un anneau marqueur qui ressemble, regardez, à une épingle à nourrice. Si vous avez des épingles à nourrice, c'est encore mieux. Et vous faites comme ceci. Regardez, vous voyez, tous les, allez, on va dire 2-3 cm, vous faites passer à l'intérieur et vous ressortez et vous tirez. Donc, avec ça, c'est pas pratique, mais si vous avez vraiment une aiguille, je vais recommencer. Donc, là, c'est mon petit bout que j'ai sorti. Et je recommence 2 cm plus loin, comme ceci. Je retire, je tire.
Vous voyez, normalement, ça passe vraiment facilement au milieu des mailles. Normalement, il y avait une autre méthode qui était un petit peu... C'était pas compliqué, j'aurais pu le faire, mais vraiment, je le ferai peut-être pour un autre projet avec une laine, pas une laine peluche, pour que vous puissiez mieux voir. Donc, il fallait jongler avec 2 paires d'aiguilles et ensuite assembler avec une troisième, de façon à former un cordon ici et de faire passer cette petite lanière à l'intérieur du cordon. Mais moi, je trouvais que cette méthode était beaucoup plus simple. Et puis, vous pouvez le faire comme ne pas le faire, c'est à vous de voir. Vous voyez, je fais passer vraiment de façon aléatoire, mais vous voyez, j'espace pas trop, mais vous pouvez très bien espacer, si vous désirez, de 4-5 cm. Vous allez vraiment adorer le rendu, les tricopines. Vraiment, si vous avez des petites filles autour de vous, vous pouvez vraiment le faire. Donc, je vais aller au bout. Et nous avons terminé notre petite veste, notre manteau, comme ceci. Voilà les tricopines. Donc, ici, je laisse un petit peu parce que regardez, comme ça va venir un petit peu, ça se superpose au niveau des boutonnières. Voilà. Et vous pouvez, si vous désirez, resserrer un petit peu au niveau de la taille. Donc, pour les coutures, vous avez les coutures à faire au niveau des bras. Donc, j'ai fait la couture du noir avec le noir et le rose avec le noir. Donc, en général, c'est une couture qui est assez facile parce que ça ne se voit pas trop. Nous avons une... Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer dans la totalité, ce qui n'est pas évident. Voilà. Et nous avons vraiment un petit manteau magnifique. Vous voyez. Donc, vous pouvez serrer au niveau de la taille. Comme ne pas serrer, c'est à vous de voir. C'est une option. Voilà les tricopines et les tricopains. J'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre, voilà le dos. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gull.